Hola, hola, bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, une enquête que l'on m'a demandé, la Bible, les origines de la Bible. Alors, donc moi je ne crois pas à toutes ces conneries, donc on va principalement se servir des cartes, quoique j'ai j'ai déjà des messages qui arrivent. Ok, génial. Alors moi ce que j'ai comme message, attention, hein, je le dis, je le répète encore et encore, c'est mon point de vue, c'est ma façon de voir, d'interpréter les choses à ma manière par rapport à moi ce que j'appelle mon soi supérieur. Chacun l'appelle comme il a envie de l'appeler, mais moi c'est ce que je ressens. Donc on me dit énorme fumisterie. Donc on est encore sur ce principe diviser pour mieux régner. Euh, ce que ça me dit, c'est que la Bible n'est pas aussi vieille que l'on peut le prétendre. Elle est beaucoup plus récente. La Bible est là pour endormir un maximum les gens, pour que les gens ne réfléchissent pas, pour que les gens se tournent, donnent leur énergie, euh, parce que, bon, si vous voulez, j'associe quand même beaucoup la Bible, j'associe énormément la Bible au christianisme, au catholicisme. On va l'appeler comme ça, aux catholiques. Et ça fait partie des fumisteries. Donc je ne veux pas rentrer dans un conflit, je ne vais pas parler des autres religions. Là, on est principalement au niveau de la Bible. Alors, toc. Euh, la Bible, les francs-maçons se servent énormément des versets de la Bible. C'est ce que ça me dit au niveau biblique, au niveau... euh, ouais, mais j'ai le satanisme qui revient. Alors, origine de la Bible, qu'est-ce que ça me dit? Sujet difficile, les cartes. Merci, les cartes ne voulaient pas sortir. Alors, pour certaines personnes, on va dire, ça amène une sérénité, ça amène un bien-être, un confort. Donc vous allez prendre un livre, hein, que ce soit sur la spiritualité, que ce soit n'importe qui, Zola ou n'importe quoi. À partir du moment que vous allez avoir envie que ce livre va vibrer en vous, va vous plaire, vous allez lire. Il y a des choses qui vont vous parler, il y en a d'autres qui vont moins vous parler. Euh, tu peux sortir, toi. D'accord. Euh, alors, qu'est-ce qu'on l'on me donne d'autre sur cette Bible, sur les origines de cette Bible? C'est drôle, j'ai le mot mystique. C'est un mystique récent. Toc. Alors, vous, je n'en veux pas. Euh, Alors, voilà. Pour ceux qui voudront le comprendre, j'ai la carte du livre qui est là, le livre, et à côté, j'ai l'illusion. Donc voilà, c'est comme énormément comme je disais au début, c'est comme énormément de choses bibliques, c'est comme énormément de trucs, tout ce que l'on peut vous mettre, c'est une couche, sur une autre couche, sur une autre couche, pour vous faire perdre toutes vos mémoires. Il faudra que je m'explique sur une capsule par rapport à ces couches qui sont ces croyances qui nous enferment, qui nous mettent dans une capsule et dans laquelle on ne peut plus sortir. À partir du moment où vous allez balancer toutes ces croyances, à partir du moment où que vous aurez envie d'avancer, vous balancerez tout et vous avancerez autrement. Alors, pour en revenir à notre Bible,
qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Moi, j'ai ma réponse. Si vous voulez, là, j'ai les cartes qui me donnent la réponse. C'est un livre qui a été fait pour emmener l'illusion, pour amener un certain espoir, mais un espoir qui n'existe pas. Quand on entend toutes ces choses par rapport à Noé, par rapport à Jésus qui marchait sur l'eau, celui qui a vu Jésus marcher sur l'eau, et ça devait être un bon. Il a dû forcer la dose, quoi. La mer qui s'ouvre, etc. Les gens, d'accord. Les gens aiment rêver. Les gens aiment rêver. Les gens se posent dans ce rêve. C'est pas un reproche, attention, hein. C'est pas un reproche, mais c'est ce que voilà. Donc on amène un certain rêve dans une certaine religion avec une certaine rigidité. Donc on va croire à ce rêve, on va se poser face à ce rêve, face à ces soi-disant personnages que l'on met autour de ce rêve, et on va se conforter, on va vivre dedans. Euh, non, j'allais encore me répéter. Enfin, je vais encore me répéter. Attention, c'est mon point de vue, c'est ce que je ressens, c'est ce que ça me dit par rapport à ces cartes qui, voilà, qui nous sont, qui me parlent, tout simplement. Euh, non, un petit peu trop là. Et cette Bible, on s'en sert vraiment des deux côtés. On s'en sert sur le côté, on va dire satanique, sur ce côté, ben, pourri. Moi, je vais l'appeler pourri, hein, ce côté satanique, et on s'en sert pour essayer de faire du bien. On a créé un égrégore, et voilà. Et voilà. J'ai encore la tour effondrée. Euh, Je vous laisse dans vos croyances. Je veux pas aller plus loin. Je veux pas aller plus loin puisque là, je touche quand même un sujet qui est extrêmement délicat. Donc, je vous laisse dans vos croyances. Je vous laisse, on va dire, cogiter cette petite capsule. Mais bon, l'origine de la Bible, euh, c'est une illusion. C'est une illusion. Elle a été faite pour continuer à contrôler les gens, pour continuer à diviser les gens. Voilà. Ce sera tout pour cette petite capsule. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite. Je vais faire une petite initiation sur le fonctionnement du pendule, comment fonctionne un pendule, vous apprendre à faire bouger ce pendule. Pour ceux qui sont intéressés, la capsule, elle passera hier ou avant-hier, enfin elle est passée hier ou avant-hier, donc n'hésitez pas à me faire un petit retour. Pour tout sujet qui pourrait vous intéresser, n'hésitez pas, vous mettez des petits commentaires, likez la vidéo, abonnez-vous, ça fait vivre la chaîne, et puis voilà. Bien à vous, à très vite, bye bye.